Quatrième séance. Installez-vous debout, les pieds joints, devant un point, et placez les mains devant le sternum. Recentrez-vous. Un instant, relâchez le souffle. Prenez conscience de l'équilibre. Relâchez les épaules. Le moins d'effort dans l'équilibre. Puis vous allez croiser les doigts et retourner les mains derrière la tête uniquement. Inspirez et montez sur les orteils. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Continuez les souffles. Restez le plus possible en équilibre sur les orteils, les yeux bien ouverts mais détendus. Concentrez sur le point en face, concentrez sur le ressenti et de tout ce qui se passe dans les chevilles. D'une manière générale, de tout le corps pour tenir l'équilibre le plus possible. Les coudes bien ouverts, la cage vers l'avant. Ouvrez l'avant. Les omoplates sont resserrées. Puis vous expirez, vous reposez les talons lentement. Vous pouvez délier les doigts, remettre les mains devant, relâchez tout. Vous allez rester debout et on va continuer notre travail sur les équilibres. Relâchez les épaules. Alors on va faire un arbre, Vrikshasana. Pliez le genou gauche et prenez-le entre les mains, les doigts toujours entrecroisés. Commencez votre souffle, inspirez. Expirez. Un souffle, tout ce qui est de plus simple. Pas trop d'air. Ne prenez pas trop d'air pour avoir un bon équilibre. La conscience dans le pied droit, la jambe droite et le relâchement dans la jambe et dans le pied gauche. Et en même temps, vous essayez de bien redresser le dos. Grâce aux épaules, vous essayez d'avoir le redressement du dos, le relâchement des cervicales, de la nuque. La même concentration sur le point. Et puis, en expirant, vous allez passer la main gauche sur le bout du pied gauche pour l'amener vers l'arrière et tendre le bras droit devant. Essayez de le faire sans quitter la posture. Inspirez, continuez vos souffles. Expirez, ainsi de suite. Souffle régulier, toujours pas trop d'air, l'équilibre avec le bras droit aussi qui aide un peu. Vers le haut, vers le côté. Vous relâchez bien la jambe gauche. Jambe gauche passive, jambe droite active. Vous pouvez relâcher la jambe gauche doucement, vous reposez, vous remettez bien les pieds ensemble, bien joints vers l'avant, dans leur axe. Remettez les mains devant également au sternum. Relâchez tout un instant. Puis vous allez plier le genou droit devant, le prendre entre les doigts, entre les mains. Relâchez la cheville droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, redressez votre dos progressivement, sans casser l'équilibre ou la posture. Redressez bien le dos.
les bras qui font la liaison et l'équilibre entre le genou et le dos, l'arrière du corps. Tout l'équilibre se joue là. Concentration sur le pied gauche, tous les mouvements de la cheville, et puis en expirant, reposez. Ne reposez pas, pardon, prenez le pied, le dessus du pied avec la main droite, levez le bras gauche vers l'avant, Jnana Mudra avec le pouce index et continuez vos souffles. Souffle calme, profond, mais sans vraiment du tout aller jusqu'au maximum, bien sûr. 50% à peu près. On prend quand même de l'air. Un peu avec les poumons aussi, ventre-poumon, mais voilà, 50% de souffle très calme, essayez de le ralentir. Relâchez la jambe droite et gardez bien tonique. Et avec la conscience sur la jambe gauche, la cheville, tout ce qui se passe entre le pied et le sol qui vous guide dans le maintien de l'équilibre. Et vous pouvez relâcher la jambe droite, remettez les mains devant et à nouveau relâchez tout. Voilà, abandonnez la posture, vous allez pouvoir rester debout, toujours les pieds joints. Et on va faire un petit travail latéral. Vous allez inspirer, lever les mains au-dessus, les paumes jointes. Étirez-vous bien. Vous inspirez à fond, vraiment à fond. Et en expirant, vous allez sur le côté droit, les bras sur le côté droit. Laissez aussi aller le bassin un petit peu vers la gauche, un tout petit peu, pour avoir cet arc. Et là, vous faites 3 souffles. Là, par contre, prenez vraiment plein d'air, le plus d'air possible. Essayez de relâcher ce que vous pouvez au niveau du bassin pour avoir cette courbe. Le poids qui va vraiment se mettre sur le côté gauche du corps. Les bras restent tendus si possible, le plus possible. Belle ouverture de la cage et puis vous revenez en inspirant et en expirant. Après être passé par le centre, vous basculez de l'autre côté, les bras restent tendus et le bassin, vous le laissez aussi aller vers la droite cette fois, donc le poids sur la jambe droite, un peu plus. Trouvez l'arc, la meilleure courbe possible, c'est une posture intense, respirez intensément également, mais lentement, profondément. 3 souffles, 3-4 souffles, ça dépend du rythme. Vous reviendrez sur une inspiration. Les bras tendus, toujours les paumes ensemble. Inspirez, revenez et expirez. Descendez les bras par les côtés pour quitter la posture. Lentement, relâchez tout. Pour la posture suivante, le guerrier, prenez une brique, en tout cas pour le début, sauf si vous êtes sûr que vous n'en avez pas besoin. Vous allez la placer devant le pied gauche. Écartez bien les pieds. Les pieds bien parallèles, donc de préférence sur un tapis soit très fin, soit sur un parquet, un sol dur de préférence. La brique, vous pouvez aussi la poser comme ça, pour avoir plus de hauteur, ou vous pouvez placer plus de livres. Je montre avec la brique au début, puis on l'enlèvera après. On fera 3 souffles avec la brique et 5 sans, si c'est possible. Bien sûr, vous adaptez. Inspirez et levez les bras à l'horizontale. Les épaules bien resserrées. Vous expirez bien sûr, vous allez tourner le pied gauche vers l'extérieur et le pied droit vers l'intérieur. Inspirez à fond, les jambes tendues. Vous allez expirer, fléchir la jambe gauche. Le tronc pour l'instant ne bascule pas. Vous réinspirez. On a presque un angle droit avec la jambe gauche. Et en expirant, posez la paume sur la brique, la paume gauche sur la brique. Vous allez bien tendre le bras droit à la verticale. Vous pouvez regarder votre bras pour voir où il se trouve. Et ensuite, vous remettez la tête dans le prolongement et vous faites vos 3 souffles. 3 temps ou 4 temps, en comptant lentement. Ça ne sert à rien de
d'être trop rapide. Gardez bien la jambe arrière tendue. Les bras aussi sont tendus et le bras d'appui aussi avec l'épaule qui rentre bien dans le dos, l'omoplate, tout ça. Le coude est bien ouvert, le coude du bras d'appui. Si vous êtes à l'aise, donc vous pouvez enlever la brique et à ce moment-là, vous posez la main vraiment juste à côté du pied gauche, sur la même ligne, et vous continuez vos souffles. Dans tous les cas, souffle régulier et calme. Gardez l'effort dans le bras à la verticale, les bras en général, mais le bras à la verticale aussi. Le poids sur la main d'appui, sur le pied gauche aussi, tout ça est bien équilibré. Le talon arrière par contre, vraiment toujours dans le sol. Essayez, maintenez cet effort, cette intensité. Souffle très profond, prenez plein d'air sur l'inspire, vraiment. Ouvrez au maximum. Puis vous pouvez retourner la tête, regarder le sol et ensuite vous inspirez, vous revenez dans cette étape avec les bras à l'horizontale mais toujours fléchis avec la jambe devant, vous expirez et ensuite sur la prochaine inspire, vous remontez et vous pouvez tout remettre au centre en expirant les mains sur les hanches. Relâchez tout un instant avant de passer de l'autre côté. Le temps de passer la brique également juste derrière le talon droit. Puis vous allez inspirer une fois que vous êtes prêt. Inspirez donc en levant les bras à l'horizontale, bien tendus, les mains plates. Vous expirez, vous placez votre pied droit donc ouvert à 90 degrés sur la droite, sur l'extérieur, et puis rentrez le pied gauche vers l'intérieur, 45 degrés. Inspirez à fond. Expirez et fléchissez la jambe droite. Descendez bien. Ajustez la posture pour les appuis. Réinspirez. Expirez à nouveau et posez la main droite sur la brique ou sur le livre. Regardez l'autre bras pour le mettre à la verticale et prenez tout de suite votre respiration régulière. Donc quelques souffles pour ceux qui vont passer ensuite sans la brique. Et ensuite, donc, vous pouvez poser la main droite juste à côté du pied droit et continuer vos souffles. Allez chercher un peu plus d'étirement sur le côté droit, la jambe droite. Cette ligne des épaules qui continue d'être bien serrée dans le dos. Facilitez au maximum la respiration. Vous avez le droit de contrôler des fois le placement du corps, quand on peut bien sûr. Il faut toujours quelques souffles pour trouver la posture dans laquelle on sent que tout travaille et tout est bien coordonné. Voilà, vous pouvez tourner la tête et puis inspirer, revenez dans cette posture avec les bras à l'horizontale. Expirez d'abord et puis tendez la jambe devant en inspirant à nouveau, lentement, comme ça, et vous expirez, vous remettez les pieds, le bassin, les épaules au centre, mains sur les hanches, relâchez tout. Nous allons rester debout, d'abord c'est une séance où tout se fait debout, sauf à la fin, et vous allez placer donc vos supports devant vous, et là on va écarter les pieds aussi, peut-être encore même plus que dans le guerrier que l'on vient de faire. J'ai un bon écartement. Mains sur les hanches, devant les supports, à une trentaine de centimètres, pas beaucoup plus en tout cas. Vous inspirez à fond, vous expirez, le dos plat, vous descendez, vous posez vos mains devant sur l'accessoire, les deux mains ensemble au milieu et quelques souffles pour étirer la colonne. Inspirez. Expirez.
Continuez, allongez bien le dos, aplatissez le dos, poussez le bassin vers l'arrière. Sentez que ça tire dans les ischios un peu, à l'arrière des jambes. Les coudes ouverts aussi, n'oubliez pas. Le menton légèrement rentré. Tout étiré sur toute la longueur. Puis vous allez laisser la brique de côté si vous sentez que c'est possible. Les mains au centre toujours. Donc vraiment vous faites avec vos sensations. Hein. Ça tire trop, vous gardez la brique. Continuez votre respiration pour l'instant. L'étirement, l'allongement vertébral. Puis vous allez placer votre main gauche bien au centre et sur une inspiration, vous faites la rotation vers la droite. Vous ouvrez complètement le bras droit qui vient à la verticale et vous inspirez. Expirez. La tête regarde à droite, inspirez. Poussez bien sur le bras d'appui. Main, coude, épaule d'appui, vous poussez. Ferme, actif. Prenez le plus d'air possible sur les inspirations. Et vous revenez en expirant lentement, suivez votre souffle, comme si c'était vraiment le souffle qui faisait le mouvement. Vous remettez les deux mains au centre, une petite respiration, juste pour être sûr d'être bien, avoir mis toutes les vertèbres au centre, et puis ensuite vous alternez, placez la main droite au centre, vous inspirez, vous levez le bras à la verticale, vous expirez, vous reprenez tout de suite votre souffle, qui peut être assez lent ici. La posture est un peu moins exigeante au niveau cardiaque, donc ralentissez votre souffle si vous sentez que c'est possible. Mais la même ouverture, la même activité dans les bras et les épaules. Le regard vers la gauche, la tête toujours bien placée dans le prolongement de la colonne. C'est les épaules qui tournent surtout. Poussez bien sur le bras d'appui, l'épaule d'appui, et puis sur votre prochaine expire, vous pouvez relâcher. Pareil, c'est le souffle qui guide le mouvement. Remettez les deux mains au centre. Ne remontez pas tout de suite, retendez bien les jambes, les bras. Une inspire profonde au niveau de la cage. Et vous pouvez éventuellement essayer la posture avec les bras. Donc le dos reste droit et les bras sont tendus devant vous. Essayez, même si c'est juste un petit passage. Si vous voyez que ça tient, vous pouvez faire 2-3 souffles. Là, c'est beaucoup plus intense, évidemment. Et le corps est parti un petit peu en arrière, avec le bassin et les jambes, pour l'équilibre. Très tonique. Et puis vous inspirez, vous remontez tranquillement, remettez les mains sur les hanches. Expirez, relâchez tout. Détendez-vous. Voilà, vous allez quitter les postures debout et puis prenez une assise sur un accessoire, un coussin, une brique, le grand Larousse ou que sais-je. Et prenez donc une position assise, les jambes croisées. Vous fermez les yeux. Les mains sont placées sur les genoux. Relâchez le souffle. On attend un petit peu après les postures debout que tout ça se calme. Et on va se préparer pour un Kapalabhati. On va faire 3 séries de souffle Kapalabhati avec des petites expirations toutes vives. Et entre chaque expiration, on prendra toujours des inspirations relâchées. Voilà, vous prenez une grande inspire, vous relâchez tout à nouveau. Relâchez bien pour partir avec un corps détendu. Tout se passe dans le ventre, je le rappelle, pour le Kapalabhati. Donc là, vous relâchez bien le souffle dans le ventre. Une dernière inspire encore avant de partir. Puis vous inspirez à fond.
Vous laissez le corps expirer en bas et on y va pour la première série. Continuez encore un petit peu le souffle. Encore une petite dizaine, donc que dans le ventre, hein, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc c'est un peu rapide, vous pouvez le faire plus lentement, évidemment. On a déjà vu ce souffle. Faites-le à votre rythme. Seules les expires sont vraiment actives. Puis vous inspirez à fond, grande inspiration complète et vous gardez l'air. Fin de du premier cycle, de la première série. Immobilité totale. Tout est isolé, tout est immobilisé, souffle mental, corps. Puis vous laisserez le corps expirer tranquillement quand vous aurez besoin. Et on enchaîne tout de suite la deuxième série. Donc prenez le rythme que vous voulez. Ça peut être évidemment beaucoup plus lent. Là, je vous montre un rythme de pratique, on va dire un rythme assez standard. Je vous fais le son également parce que c'est vrai qu'il est assez instructif si le souffle est bien fait. C'est assez fin, assez léger. On n'entend que les expirations. Comme les inspirations ne sont que des relâchements, il n'y a pas de brutalité, on va dire, quand vous inspirez, quand vous laissez le corps inspirer. C'est très rapide, hein, mais c'est pas brutal. Alors que les expires sont vraiment très vives. Vous inspirez à nouveau à fond pour terminer la deuxième série. Gardez l'air à plein, immobilité. Qu'une pensée, le regard est bien au centre simplement, la conscience dans le front. D'ailleurs, essayez de garder cette conscience dans le front, pas que sur les rétentions à plein, mais pendant le souffle également. Puis vous laissez le corps expirer. Et on fait une dernière série à votre rythme. Continuez. Encore quelques souffles. Rappelez-vous que si vous étouffez, c'est que il y a un problème entre l'inspire et l'expire. Donc vous reprenez bien la chose lentement, jamais si c'est le cas. Si vous arrivez à faire une minute par cycle comme ça sans vous étouffer, c'est que le souffle est bon. Sinon, c'est pas possible. Il se passe en bas, le souffle, vraiment dans le ventre. Et tout le reste du corps est détendu. Voilà, terminez le troisième cycle, prenez une grande inspiration, montez tout en haut. Immobilité, dernière rétention, vous pouvez rester même plus longtemps que sur la vidéo si vous le souhaitez, évidemment. Le regard, la conscience, l'immobilité. On est plein d'air, on profite de cette oxygénation et puis, bon, quand vous voulez, expirez lentement, relâchez le souffle. Et puis vous allez passer en Shavasana, allongé sur le dos, faites-le sans trop vous presser, mais essayez de garder l'ambiance des postures, de l'énergie des postures et de l'énergie du souffle.
Vous fermez les yeux, vous placez en Shavasana avec les pouces index, comme d'habitude. Et pour commencer, juste un instant, sans aucun effort. Sentez tous les muscles, toute la musculature qui se relâche. L'inconscience dans le front toujours, elle est restée. Rapidement, vous faites une petite rotation avec la jambe gauche, toute la jambe gauche. Vérifiez qu'il n'y ait pas de tension résiduelle. Toute la jambe droite. Le bassin. Tout le buste avec le dos, l'abdomen, la cage. L'épaule gauche, le bras gauche, la main gauche. L'épaule droite, bras droit, main droite. Puis le crâne, la tête, tout est relâché. Sentez le poids, chaque partie et tout le corps, le poids de tout le corps. À ce niveau-là, il n'y a aucune pensée perturbatrice. Soyez uniquement dans le ressenti. Et profondément ancré dans le centre du front. Vous allez prendre conscience de la respiration au niveau des narines. Le souffle que vous ne contrôlez absolument plus. Il est libre, totalement. À chaque fois que l'air entre dans les narines, le contact de cet air lorsqu'il en ressort également. Continuez de bien détendre l'abdomen, la seule partie qui est en mouvement pour la respiration. Quelque part, les expirations deviennent un peu plus lourdes, même si on ne va pas s'endormir, on ne va pas aller jusqu'au sommeil, mais on va être très très proche. Donc sentez les expirations qui s'alourdissent. La respiration qui devient plus courte, plus profonde mais plus courte, évidemment, moins besoin d'oxygène au fur et à mesure. Laissez tout tomber. Lâchez prise totale du souffle et du corps. Vous avez juste ce point d'attache dans le front, cette stabilité que vous maintenez. Tout le reste se dirige vers un état proche de l'endormissement. Le non-faire en tout cas. Imaginez d'être relié à ce centre du front juste par un fil. Un fil très très fin, un fil d'énergie très très fin.
Mais ne lâchez pas ce fil. Le moins de tension possible, hein, même si on veut être stable dans le centre du front. Les globes oculaires doivent rester le plus possible relâchés. Et toujours ce fil sur lequel on pourrait se voir marcher. Et d'un côté, vous avez le sommeil, la perte totale de conscience. Et de l'autre, vous avez le réveil et l'activité. Donc vous marchez vraiment sur une ligne très très fine. Le tout est de ne pas sortir de cette ligne pour aller d'un côté ou d'un autre. Ce fil d'énergie qui vous relie au front, vous pouvez aussi le mettre en parallèle avec celui dans la colonne vertébrale. Un trajet très très fin où l'énergie circule le long de l'axe vertébral. Vous pouvez l'imaginer, cette énergie monter sur vos inspirations et descendre sur les expires. Voilà, restez dans cet état de détente. Nous allons terminer la séance maintenant. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci.